au International Terroir Symposium that we have organized. He's been an example for a lot of Chinese people in wine. So we're very happy and honored to have him with us tonight. And Gaozhang and I were there right when COVID broke out, just a few months before. We look forward to going right back, as well as hoping that Aubert can come back here to China one day. But tonight, we're very, very happy to have you here on the screen. And we're very interested in hearing from you about how Burgundy has changed over the years, the Burgundy you got to know when you first arrived at the domain, and how it changed slowly but surely, and also the challenges that it now faces in the future. So thank you for being with us. It's a pleasure and an honor. Merci. Permettez-moi une remarque. J'espère que vous avez parlé de partage tout à l'heure, et j'espère que vous avez tous les deux partagé les bouteilles qui sont devant vous, et qui sont la meilleure des choses que je puisse apporter, beaucoup plus intéressante que mes paroles, sont les vins. Et j'espère que vous les avez partagés avec plaisir. Oui, c'est sûr. Bien sûr, bien sûr. Je vous assure, on a partagé non seulement avec... 我还是翻译一下吧。老先生非常幽默，就跟我们说啊，我今天是来分享的。他首先希望我们是已经把我们就是直播间大家看到的面前的这个酒瓶啊，或者这个酒跟在中国的朋友已经分享。我们当然说这个肯定是就是这些酒瓶子都是我们感谢老先生的支持。这个是在我们在分土大会上on the colloque on a partagé ces bouteilles. C'est avec vous aussi. Donc bien sûr, même si bon les dernières 2 éditions on n'a pas pu physiquement, donc mais c'était avec tous les amateurs aussi professionnels. Voilà, on l'a fait pour le colloque, c'est vrai. OK. So, Aubert, raconte-nous de tes débuts au domaine. Si tu te rappelles, quand tu étais, disons, légèrement plus jeune et tu es arrivé, comment c'était? Parce que j'imagine que ça devait être une lande assez désolée, la Bourgogne, d'il y a quelques années. So, what did you find when you came to the domain for the first time? You were a slightly younger man, and the Burgundy of once must have been a fairly cold place, literally cold. Je vais parler en français. Oui, vas-y. Ou en anglais. En français ou en anglais? Allez, français, très bien. Bon, on fait en français. Bon, le domaine lui-même n'était pas du tout une chose froide. Quand je suis arrivé, le domaine était très vivant. La Bourgogne, c'est un peu différent. La Bourgogne sortait, quand je suis arrivé dans les années 60, quand je suis arrivé, la Bourgogne sortait de quasiment 100 ans de très grosses difficultés. Il y avait eu l'arrivée du phylloxéra vers 1880, la Première Guerre mondiale, la crise, très forte crise de 29-30, qui a bouleversé beaucoup de choses, la Deuxième Guerre mondiale, et de tout cela, la Bourgogne sortait, disons, assez misérable, en très mauvaise position. Ce qui a eu pour résultat que les vignerons se sont un peu précipités sur tout ce qui pouvait leur apporter une vie meilleure. Et notamment les engrais, et puis peu de temps après, les produits de traitement chimiques, les herbicides, en fait, tout ce qui pouvait leur permettre d'amener à terme des récoltes que pendant des années,
ils avaient eu énormément de mal, non seulement à produire, mais aussi à vendre. On peut dire que l'année 1959, qui était une année de très belle qualité et de grosse quantité, a été un peu le tournant de l'histoire récente de la Bourgogne. Avant 59, c'était la misère. Après 59, les choses ont commencé peu à peu à aller mieux. Pourquoi? Avant tout, parce que le marché devenait de plus en plus vivant. L'Amérique commençait à acheter, l'Angleterre, et puis un certain nombre d'années après le Japon. Tout cela a créé une économie qui a été plus prospère et qui a permis à la Bourgogne de se développer. Mais elle s'est développée dans un premier temps de manière un peu productiviste qui n'a pas porté les vins vers leur meilleur potentiel de qualité. Voilà. Oui, on va traduire peut-être, tu sais, Aubert. Un instant, elle va traduire en chinois. Parce que les gens attendent la traduction. Mais bon. Pardon. No, merci。就是前面我们燕大师提了一个问题，就是说，问了这个老先生，就是您60年前或50几年前回到勃艮第，接手这个葡萄酒的生意，或者说葡萄酒的酒庄，是不是会发现那个时候这个勃艮第是让你感觉到寒冷的，让你感觉到是没有太多人情的，是并不是那么就是活跃的。那么老先生首先回答，他说，回到酒庄并不是寒冷的，也不是不活跃的，而是温暖的和这个非常活跃的。但是老先生说，勃艮第却是另外一回事。勃艮第那个时候是比较萧条的。当然大家要看一下就是那个时候的历史，因为老先生60年就是20世纪60年代回到的这个勃艮第接手这个葡萄酒的酒庄。那么老先生就说，在前面100年，其实勃艮第就到1959年、1960年，勃艮第是遇到了很多困难。勃艮第葡萄酒，那么为什么呢？比如说，他说从1880年就有这个我们如果学葡萄酒都知道，有个根瘤蚜虫病，把很多的葡萄藤都这个损坏了。然后呢，接下来就是1战，接下来是29到33年的这个经济危机，接下来当然有2战所以勃艮第在这个经历过这些困难之后，是非常，他用了一个词，法语叫 misérable，英语也一样叫 miserable， 是很惨的就悲惨世界可以这么说。那么结果是什么呢？结果就是酒农为了生存，为了更好的生活，为了有更美好的生活，肯定是要做很多的这个努力。但这个努力呢，是更多的用于在一些就是工业化的这个，或者说更多的是工业化的一些农业的这个思路上是就他的意思是被带偏了。比如说开始用农药，对吧？战后开始用农药，开始用化肥，开始以量为主要的这个目标。那么所有就是比如说就是他因为要产也要卖，对吧？那个时候的是以量比较重要的一个标准。所以老先生提到了1959年，1959年对德维兰先生来说是一个分水岭。为什么呢？就1959年之前真的是悲惨世界，就葡萄酒的勃艮第的葡萄酒。那么1959年之后，
酒农的生活开始逐步恢复好一点了。那么这是一个，但是呢，为什么呢？就是因为市场回来了。老先生提到了法国市场、欧洲大陆市场，也提到了后来英国市场恢复了。那么经济因为在发展，整个欧洲这个战后恢复。后面呢，他也提到了日本等等其他的市场，所以对勃艮第的葡萄酒需求。但是这个恢复呢，虽然是这个，但是酒农那个时候的重点还是在，他用了一个法语词叫 productice，就是更多的是以产量为标准，并不是以这个品质为这个最优先考虑的一个优先考虑的一个事情。Voilà. Parfait. C'est cette Bourgogne-là que j'ai trouvée en arrivant en 65, une Bourgogne qui avait beaucoup souffert, mais qui était en train de renaître et qui renaissait en fait grâce à un certain nombre de facteurs, parmi lesquels, bon, il y en a beaucoup, j'ai cité le marché. Sans marché, il ne peut pas y avoir de renaissance, bien sûr, hein. Donc le marché qui venait, le fait que beaucoup de vignerons de domaines se sont mis à faire de la vente directe à la propriété, à mettre en bouteille eux-mêmes et à vendre directement. Juste dans les années, quand je suis arrivé dans les années 60, il n'y avait encore que peut-être 4 maximum domaines qui mettaient en bouteille dans un village, chaque village de Bourgogne. Voilà. Et disons, très vite, peu à peu, de plus en plus de vignerons ont mis en bouteille. Aujourd'hui, d'ailleurs, on peut dire qu'il y a, bon, en 2022, on peut dire qu'il y a une majorité de domaines bourguignons qui mettent en bouteille et qui commercialisent eux-mêmes leur vin. Mais à l'époque, c'était très nouveau. Et c'était très nouveau. Et bien sûr, mettre en bouteille, vendre soi-même, c'est tout un métier à apprendre. Et il a fallu un certain nombre d'années pour que les Bourguignons apprennent ce métier. Et il y a eu également alors, ce qui a beaucoup aidé à cette mise en bouteille à la propriété, ce sont des gens dont les noms sont oubliés aujourd'hui, mais des Américains qui s'appelaient Schoonmaker, Lichin, qui ont incité les propriétaires à mettre en bouteille et parce que le marché demandait ce qu'on appelait des estate bottled. Estate bottled, c'était la clé pour vendre du vin. Ceci dit, il n'y a pas eu un déclin du négoce parce que le négoce, en même temps, achetait des vignes et profitait du marché qui se développait. Donc, on peut dire qu'il y a eu en même temps développement des ventes à la propriété et aussi, on peut dire, développement du négoce. Et Aubert, est-ce qu'on peut dire, est-ce qu'il serait correct de dire que à cause du fait que les domaines ont commencé à faire la vente directe et l'embouteillement chez eux, est-ce qu'on peut dire, je ne sais pas, hein, je demande, que ça a poussé le négoce à s'améliorer aussi parce qu'ils ont commencé peut-être à acheter des vignes parce qu'ils ont compris que peut-être ils devaient faire la même chose, non? Bien sûr, tout à fait. Le négoce était intelligent et ils ont très bien compris que, de même qu'ils avaient compris au moment des appellations d'origine que malgré leur réticence, il fallait s'engager dans la voie des appellations d'origine contrôlée, de la même manière, ils ont compris très vite qu'il fallait eux aussi s'engager dans cette voie de l'achat de vignes et de la vente de vignes mises au domaine. Il y a une chose qui a son importance aussi,
c'est le fait que ça m'est sorti de la tête. Bon, il y a une chose qui a eu son importance aussi, c'est il faut dire, l'intérêt de Parker pour tous les vins en France, mais aussi pour la Bourgogne. Parker a eu son influence aussi. Et c'est très intéressant d'ailleurs, parce que Parker a eu une influence tout à fait bénéfique en Bourgogne pendant un certain temps, et puis au bout de quelques années, le fait qu'il préférait des vins d'un certain style à d'autres a fait que il est devenu plutôt négatif pour la Bourgogne, et nous avons eu la sagesse de nous séparer de Parker, où lui a eu la sagesse de quitter la Bourgogne, ce qui a donné à la Bourgogne la force de se développer sans gourou, sans une personne qui vous impose son goût. Voilà. Ça, c'est très, très intéressant. Mais j'ai envie de poser une autre question. Mais je vais traduire d'abord。Oui, vas-y。这里边就是前面是，老先生说这个就在这个阶段以后呢，他就是勃艮第就开始重生，他用了一个词叫 Honnête。然后呢，原因他前面提到了，就是有市场的原因，还有一个重要的原因是这个勃艮第的酒庄回到了一个比较传统的这个卖酒的这个商业的行为是什么呢？第一点是更多的打开酒庄的门，让更多的爱好者、业内人士去品酒，直接到酒庄买酒。那么这个同时带动了什么？同时带动了就是在酒庄装瓶，这样的话就可以很清楚的知道是来自于哪个酒庄了。那么可以老先生60年代，他说60年代的时候，在整个勃艮第只有4家酒庄可能数得过来，5家都不到是自己装瓶的，其他都是比如说有中间商或其他人装瓶的。那么到现在今天这个时代，2022年，他说几乎所有的酒庄，大小酒庄都是自己装瓶，在酒庄装瓶，这样就可以明白的知道来自于哪里。那么这个过程是漫长的，是花时间的。当然有内部和外部的因素，所以他前面提到了。同时呢，对于酒农来说，他又在重新学习相关的这些操作，商业的也好，种植的也好。那么还有一个外因，老先生提到了，美国人在这个阶段是有一个影响的，就是包括可能大家知道，在波尔多酒庄有一个很有名的这个酒庄叫利信的等等背景的这个美国这个进口商也好，对就爱好者也好，对于酒庄希望他们能够自己装瓶，能够知道来自于哪个酒庄，就像老先生前面用了英语叫 estate bottom。那么在这个过程当中，我们讲法语叫 négociant， 就是他的这个中间商也一起跟随着这个潮流，往前推。那么前面杨大师也提到了，是不是这个过程当中啊，是酒庄推动的 négociant？ 老先生回答，当然是这样。不仅是这样，就是说他们就是中间商，就是我们讲的中间那边的直接的中间商，拿配尔的中间商，他们第一点是刚刚开始对这些还是有犹豫，但是呢，他们也回到了这个勃艮第的传统，就是更多的是讲究这个地块的因素的，比如 AOC， 法语的 AOC 就是原产地保护的这个标识，同时呢，也像其他酒庄一样自己装瓶卖酒，因为他觉得这个是不可推动，不可这个摇动的一个趋势。老先生也提到了一个大家就是都很熟悉的一个名字，就是帕克。知道学葡萄酒、喝葡萄酒的人都知道帕克。帕克呢，就是这个美国酒评家，刚开始因为他对法国的酒很喜欢，他评论法国的酒。对勃艮第呢，
初期的时候，他来到勃艮第呢，是对勃艮第是有帮助的。